premier semestre. Donc, à la barakatullah. Alors, commençons par la restitution des connaissances. On vous demande ici de définir les mots et les expressions suivantes. C'est quoi un argument morphologique? C'est quoi la plaque lithosphérique? Dans une définition de convergence. Et enfin, c'est quoi la dorsale océanique ou bien dorsale médio-océanique? Donc, l'argument morphologique, c'est quoi? Eh bien, c'est bien une complémentarité de certaines côtes de certains continents comme l'Afrique et l'Amérique, comme vous l'avez vu pendant le cours. C'est quoi la plaque lithosphérique? Alors, c'est une zone de la surface de la Terre, la lithosphère, la partie externe, relativement stable. Il n'est pas totalement stable, il bouge, délimité, c'était entouré par des zones sismiques et volcaniques. C'est quoi la convergence? Donc, vous avez deux mots, la convergence et la divergence. Donc la convergence, c'est quoi? C'est le rapprochement entre deux plaques lithosphériques. Donc la dorsale océanique, c'est quoi? C'est à l'intérieur de l'océan. C'est une chaîne montagneuse traversant la majorité des océans, avec au milieu une fosse appelée le rift, l'endroit où sort la lave volcanique, la lave basaltique. Question suivante. On vous demande de mettre la lettre V, c'est-à-dire vrai ou faux, dans la case convenable. Alors, lisons bien les phrases et essayons de savoir le mot-clé qui délimite la phrase. Alors, les plaques lithosphériques, je dois me concentrer sur ça. Les plaques lithosphériques sont délimitées, c'est entouré par des volcans et des sismes. La zone de convergence des plaques lithosphériques est appelée dorsale. Les courants de convection provoquent la mobilité des plaques. La plaque pacifique, je dois me concentrer sur ça, est une plaque océano-continentale. Cinquièmement, l'argument paléontologique, dont je dois me concentrer sur cet élément-là, de Wegener repose sur la présence des roches sur des continents différents. Donc pour la première, la proposition, il est bien sûr vrai. La deuxième, c'est une proposition qui est fausse. Donc là, ici, la convergence, c'est-à-dire la séparation des plaques. Mais au niveau ici de la dorsale, il y a une divergence, pas une convergence. Donc les courants de convection provoquent la mobilité des plaques, bien sûr, c'est vrai. La plaque pacifique est une plaque océano-continentale, donc non. Donc l'océan Pacifique constitué par une seule plaque qui est océanique, il n'y a pas de partie continentale. Donc la proposition est fausse. L'argument paléontologique, donc je dois me concentrer sur ça. La paléontologie, c'est l'étude des fossiles. De Wegener repose sur la présence de roches sur des continents différents. Donc il y a deux erreurs ici. Donc la proposition est fausse. Exercice suivant. Vous avez ici une proposition et deuxième proposition. Et on vous demande de savoir quelle est la réponse qui convient à ces deux propositions. Commençons par la théorie de Wegener. Alors, il présente trois arguments géologiques, morphologiques et paléontologiques, explique la mobilité des plaques, repose sur les phénomènes d'expansion des feux océaniques. Donc, quelle est normalement la proposition qui est vraie? Donc, est-ce que vraiment la théorie de Wegener repose sur les trois arguments? Non, c'est faux. Il explique la mobilité des plaques lithosphériques. C'est faux, repose sur le phénomène d'expansion du fond océanique. C'est faux. Alors, qu'est-ce qu'il repose sur quoi? Il repose sur la complémentarité des côtes de certains continents. Alors ici, les courants de convection provoquent la mobilité des plaques lithosphériques, sont dus à des agents externes du globe terrestre, sont en rapport avec l'effet de certains éléments radioactifs, par exemple l'uranium et le thorium. Donc les courants de convection provoquent la mobilité des plaques, bien sûr c'est vrai, sont dus à des agents externes, donc non, c'est quelque chose qui est interne, sont en rapport avec l'effet de certains éléments radioactifs, bien sûr la proposition il est vraie. Ici on vous demande de relier les deux ensembles, les éléments de l'ensemble 1 avec les éléments de l'ensemble 2, la théorie de Wegener, la plaque lithosphérique, longue chaîne de montagnes sous-marines. Donc la théorie de Wegener, il repose sur quoi?
sur la dérive des continents. La plaque lithosphérique, c'est quoi? C'est une zone qui est un peu active de la surface de la Terre. Il reste une longue chaîne de montagnes, c'est la dorsale médio-océanique. Alors, on vous demande de compléter les phrases du texte suivant par la ou les expressions qui sont convenables. La tectonique des plaques est une théorie expliquant la quoi? La complémentarité des côtes africaines et sud-américaines pour Wegener est un argument, c'est-à-dire comment il s'appelle cet argument. Troisième proposition, les mouvements des plaques s'expliquent par les courants de quoi? On l'a dit tout à l'heure. Donc la tectonique des plaques est une théorie expliquant quoi? La dérive des continents, c'est-à-dire la séparation des continents. La complémentarité des côtes africains et sud-américains pour Wegener est un argument morphologique, bien sûr. Les mouvements des plaques s'expliquent par les courants. Quels courants? Ce sont les courants de convection qui se trouvent dans le manteau de la Terre. Question suivante. Si vous avez une coupe, ici l'Afrique, l'Amérique plutôt du Nord, ici il y a l'Afrique. Ici vous avez au milieu entre les deux, il y a le rift, c'est-à-dire la chaîne de montagnes océaniques et volcaniques. Bon, on vous demande de nommer, c'est-à-dire donner la légende des parties indiquées par les numéros 1, 2, 3 et 4. Donc c'est quoi le numéro 1? Même ces zones-là, vous les avez vus pendant les cours de première année. Donc le 1 c'est quoi? Le 2, voilà, cette partie-là et la quatrième partie. La question suivante. On vous demande d'indiquer le phénomène géologique qui se produit au niveau de la partie 4, c'est-à-dire cette partie-là. Donc pour celle-là, c'est le plateau continental, numéro 1. Ça, celui-là, c'est le talus continental. Le 3, c'est la plaine abyssale. Et le numéro 4, c'est la dorsale médio-océanique. Donc, indiquer le phénomène géologique qui se produit au niveau de la zone 4. C'est quoi ici? Donc, le rift, on a dit que c'est une chaîne. Ici, la dorsale, c'est une chaîne de montagnes océaniques qui traverse la majorité des océans. Avec au centre, il y a le rift, d'où sort la lave qui va faire pousser les deux continents. Donc, que se produit-il au niveau de cela? C'est l'expansion, c'est-à-dire l'écartement. L'expansion du fond océanique, c'est la zone de divergence exactement des plaques, c'est-à-dire la plaque de l'Amérique du Nord avec la plaque africaine. Alors, question suivante. Le document 1 et 2 représentent deux arguments sur lesquels s'était fondée une théorie géologique. Alors, proposez un titre pour chaque document en signalant l'argument. Donc, je rappelle, lorsqu'on vous donne un document, essayez de le lire tout entier pour essayer de faciliter la réponse à la question qui va être proposée. Donc ici, vous avez la Océan Atlantique, les deux continents, et ici, on doit lire la légende pour comprendre de quoi il s'agit. Donc pour le document 1, ici, vous avez des roches anciennes, plus de 2 milliards d'années. Ici, vous avez le Mésosaure, le Glossoptéris que vous avez, ce sont des fossiles anciens qui se trouvent dans les deux continents de l'Amérique du Sud et dans l'Afrique. Donc, proposer un titre, qu'est-ce qu'on va dire pour cela? Donc ça, c'est deuxième question, je m'excuse, nommer cette théorie géologique en question. Donc vous avez ici premier document, c'est l'argument géologique parce il s'agit des roches. On appelle aussi l'argument pétrographique. Pour le deuxième, il s'agit de la répartition des fossiles anciens. Donc on parle de l'argument paléontologique. Alors la deuxième question, cette théorie, c'est la dérive des continents, la séparation des continents. Alors passons maintenant au raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Vous avez ici trois états de la Terre pendant l'ère primaire, pendant l'ère secondaire et ici pendant le début de l'ère quaternaire. Vous voyez la situation, la position des continents. Alors extraire du document 1, celui-là, la position des continents à l'ère géologique 1, c'est-à-dire l'ère primaire. Comme vous le voyez ici, on a un seul continent qu'on appelle le méga-continent qui s'appelle la Pangée. Question suivante dans le même exercice. Alors ici, alors je m'excuse,
Il y a un problème qui s'est produit. Donc voilà, on continue. Donc on vous demande ici, je m'excuse, on revient en arrière, de déterminer à partir des données l'idée principale de la théorie de Wejner. Qu'est-ce qu'il dit cette théorie? Donc les continents formaient un seul bloc, qu'on appelle le mégacontinent, c'est-à-dire la Pangée, et qui s'est fracturé en plusieurs, pour donner plusieurs continents, pour donner les continents actuels. Question suivante, voyez toujours le document, essayez de voir de quoi il s'agit ici. Alors voilà la légende. Ici, voilà, ce sont les chaînes de montagnes qu'on peut voir ici, là, les petits traits comme ça. Voilà les plus dans ces zones-là, ici, voilà, représentent l'état ancien plus de 2 milliards d'années. Ça, c'est représentation des fossiles, par exemple, des mésosaures, qui vivaient dans les eaux douces, voilà, pendant l'ère primaire, et Glossopteris, fossile de fougères de l'ère primaire. Voilà sa représentation qu'on peut trouver dans les deux continents. Alors, la question demandée, c'est quoi? Alors, que constatez-vous sur la répartition des roches anciennes? Moi, j'ai souligné ici roches anciennes, c'est-à-dire, voilà, présentes en Afrique et en Amérique du Sud. Donc, vous le constatez, les exercices qui se ressemblent, mais on vous donne l'idée de voir différents types d'exercices pour bien assimiler ce que vous avez appris pendant le cours. Et la quatrième question, expliquez la présence des Mésosaurus et Glossopteris seulement dans ces deux régions. Donc pour la première, qu'il y a une ressemblance entre les roches de point de vue nature et âge. Vous avez déjà l'âge, on a vu dans le tableau précédent. Pour l'explication de la présence de mésosaures dans les deux continents, donc le mésosaure est un animal reptile de 30 à 1 mètre, de 30 cm à 1 mètre de longueur. C'est un mauvais nageur, il ne peut pas traverser l'océan actuel. Donc on peut en conclure que les deux continents étaient un seul continent. Et en plus de ça, le mésosaure est un animal qui vit dans les eaux douces, pas les eaux salines. Donc cela explique là et confirme que les deux continents, Amérique et Afrique du Sud, ils étaient unis. Alors, justifie que ces informations renforcent la théorie de Wigner. Bien sûr, puisque le mésosaure est un mauvais nageur, il ne peut pas traverser l'océan Atlantique en Afrique. Bien, entre l'Afrique et l'Amérique, cela prouve que les deux continents ils étaient unis. Les deux avec ici, je m'excuse. Citer un autre argument qui appuie cette théorie de Wigner, bien sûr, l'argument morphologique, c'est l'argument qui a été dit par Wigner. Il y a une complémentarité entre les côtes ouest de l'Afrique et les côtes est de l'Amérique du Sud. Exercice 2. Les différentes formes du document 1 représentent l'emplacement des continents pendant quelques périodes géologiques. Classer ces formes selon l'ordre chronologique, c'est-à-dire de plus ancien ou plus récent. Voilà les documents. Donc, essayez de voir la différence entre ces documents-là. Essayez de voir quelle est l'image qui représente les continents anciens et actuels progressivement. Donc voilà, on commence par C. Tous les continents étaient unis. Et après, ils commencent à se dissocier, voilà, dans cette partie-là, voilà, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Ici, le suivant, voilà, un espace très grand entre les deux Amériques. Et ainsi, dans cet espace-là, ouverture de la mer Rouge. Et voilà le B qui, normalement, il nous donne à peu près l'état actuel des continents. Alors, citer la théorie tectonique représentée par ces formes-là, de l'action suivante, extrayer du document 1 l'argument sur lequel s'était basée cette théorie. Donc la dérive des continents, et puis l'argument, c'est l'argument morphologique. Donc voilà ici toujours un autre exercice rapportant sur la dérive des continents. Vous avez ici deux documents. Alors, des études de fond océanique, de fond de l'océan, à l'intérieur, ont pu pouvoir déterminer les âges des roches basaltiques qui les constituent. Donc l'expérience est réalisée dans la mer Rouge. Le document 2 indique, celui-là, les résultats de ces études au niveau de la partie du sud de la mer Rouge. Donc voilà la localisation de la mer Rouge. Cette partie-là, c'est le bas de la mer Rouge. Voilà, voilà le schéma représentant cette partie de l'expérience. Donc il y avait des forages qui ont été réalisés ici, à l'intérieur, au fond de la mer Rouge. Donc analyse document 2, celui-là, suivant le trait AB. Voilà le trait AB. C'est ça.
Voilà, ici, donc ici, vous avez au milieu, c'est quoi? C'est le rift. Ici, vous avez les âges des basaltes. L'âge des basaltes en allant vers l'Arabie Saoudite ou bien en allant vers l'Éthiopie. Question suivante, que peut-on conclure? Donc pour la première, normalement, augmentation de l'âge du basalte d'une façon symétrique, c'est-à-dire à partir de ça, symétriquement de ce côté-là ou de ce côté-là, on a ici l'âge de ce basalte 35 millions d'années, ici la même chose, 37 millions d'années, etc. Donc que peut-on conclure? Le plus ancien basalte, celui-là, est proche de chaque littoral. Il est proche de celui-là, proche de celui-là. Alors la question suivante, dégagé d'après le document de la date de début de l'ouverture. Donc la mer n'était pas comme ça, les deux côtes ils étaient associés et l'ouverture s'est produite et on vous demande de dégager de ce document la date de l'ouverture, le début de l'ouverture de la mer Rouge. Donc le début de l'ouverture, on va voir les âges communs entre les deux, 37 millions d'années, 37 millions d'années, c'était l'âge. Donc le plus ancien, le début de l'ouverture de la mer Rouge correspond à l'âge du plus ancien basalte qui est 39 millions d'années. C'est le plus ancien. Donc, au début du XXe siècle, je m'excuse ici, le savant Wegener a remarqué la complémentarité des côtes ouest de l'Afrique et les côtes est de l'Amérique du Sud lorsqu'on les approche les uns aux autres ou bien les approche les cartes géologiques. En plus, un autre savant a constaté que les roches anciennes de ces deux continents sont symétriques, bien sont identiques. Alors, citer un argument qui appuie cette théorie qui n'était pas mentionné dans le texte ici, voilà, c'était la théorie qui parle des fossiles qu'on a trouvés dans les deux. Donc, la théorie de l'étude des fossiles s'appelle la paléontologie, donc l'argument, c'est l'argument paléontologique. Bon, en 1969, des forages ont été réalisés au fond de l'océan Atlantique de part et d'autre de l'océan Atlantique ont permis de dater les roches basaltiques prises à des distances différentes de la dorsale. Donc c'est presque le même exercice que tout à l'heure, mais il est un peu différent pour savoir répondre aux questions dans différentes situations. Voilà. Ici, on a l'Amérique du Sud, toujours la même chose. Un forage a été réalisé ici au niveau de l'océan Atlantique. Et ici, on vous donne l'âge. Donc ici, c'est l'âge du basalte. Ici, la distance de ce côté-là, c'est-à-dire vers l'Amérique, ici, vers l'Afrique. Donc, en se basant sur les données du document 2, comparer l'âge du basalte au forage qui porte les numéros, c'est-à-dire numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 5. Donc, si je vous le constatez ici, par exemple, c'est l'axe de symétrie entre les deux. Alors, si je vais faire reporter le numéro du forage vers la base, c'est-à-dire qui indique les distances, et ça, c'est les âges, je constate que les forages des mêmes numéros, ils ont le même âge de part et d'autre de la dorsale. Donc le basalte a le même âge aux deux forages symétriques, 1', 2 et 2', etc. Donc que déduisez-vous de cette comparaison? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Alors on peut déduire que l'âge du basalte augmente symétriquement en s'éloignant de la dorsale médio-océanique de la même manière. Donc on vous demande d'expliquer l'éloignement des deux continents, l'Afrique et l'Amérique du Sud, après les données. Donc voilà, ici au niveau de la dorsale sort le basalte qui va faire pousser le basalte ancien. Voilà. Donc au niveau de la dorsale sort des coulées de la basaltique qui provoque l'écartement des deux continents. Donc la question demandée, sachant que l'âge du basalte du fond océan au point 2 est 10 millions d'années et que ce point se situe à 200 km par rapport à la dorsale, on vous demande de calculer la vitesse de ce point pour s'écarter de la dorsale. Donc vous savez déjà la règle et que vous allez déduire de la vitesse d'éloignement des deux continents. Donc la vitesse, vous la connaissez, est égale à la distance parcourue sur le temps. On divise par ça et on nous donne 2 cm. Donc l'écartement ici à ce point, il s'écarte à une vitesse. Donc l'Afrique s'éloigne de la dorsale de 2 cm par an. Ici aussi la même chose, 2 cm. Donc l'ensemble, il nous donne un écartement de 4 cm par an par rapport aux deux continents. Donc ici, les études de fond de l'océan Atlantique ont réalisé 3 forages, F1, F2, F3. Le document suivant représente les résultats obtenus. Donc déterminer la nature des roches de l'océan de l'écorce océanique. Donc si vous voyez ici à la base, et il y a
en dessus des sédiments, il y a le basalte. On compare le basalte des forages F1 F3, donc F1 et F3, et je suis votre réponse. Voilà. Donc, la croûte océanique est constituée par de basalte. Donc ici, l'âge du basalte de forage F1 est plus ancien que l'âge du basalte de F3. Ce dernier est proche de la dorsale, endroit d'où sortent les coulées de lave récentes. Donc ici, schématiser le forage F5. Donc le forage F5, celui-là, alors il est symétrique par rapport à l'autre, donc c'est le même que le forage F2. Donc on va dessiner comme le forage F2. Nommer le phénomène qui s'effectue au niveau de la dorsale. Que se passe-t-il au niveau de la dorsale? Donc c'est le phénomène de l'expansion du fond océanique grâce au basalte récent qui va sortir. Expliquer ce phénomène. Donc les coulées de base au niveau de la dorsale, lorsqu'ils sortent, ils vont pousser l'ancien basalte et par conséquent, il y a l'écartement des deux continents. Déduisez l'importance de ce phénomène. Donc l'importance de ce phénomène qu'on a vu, l'expansion ici, c'est l'écartement des continents, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Alors je m'excuse. Alors ici vous avez certains éléments chimiques radioactifs, voilà, transforment spontanément en un autre élément. Cette transformation libère de la chaleur pour l'uranium. Par exemple, présent dans la croûte et le manteau se transforme en hélium. L'uranium produit de la chaleur telle qu'au niveau de la croûte on a 9000 milliards kilojoules, alors qu'au niveau du manteau il y a de 20 000 à 30 000 milliards kilojoules. Document 1 montre la variation de la température en fonction de la profondeur. Alors question demandée, on vous demande de remplir ce tableau-là. Donc c'est simple, on va lire ici pour remplir la température convenable. Voilà, c'est simple de faire cet exercice. Alors décrivez la variation, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Que la variation de la température augmente en fonction de la profondeur. Qu'appelle-t-on l'augmentation? Voilà, donc cette augmentation l'appelle l'argument, ou bien, je m'excuse, le gradient ou bien le degré géothermique. Alors, les mouvements des plaques lithosphériques sont dus au mouvement du courant de convection à l'intérieur du manteau. Ces courants sont en rapport avec le mouvement des matières solides sous l'effet du flux de la chaleur à l'intérieur de la Terre. Et ces mouvements-là, ils vont provoquer l'écartement des deux continents. Merci de votre attention. C'était un peu loin, un peu long, mais je m'excuse. Bon courage, je vous laisse avec cette citation de Ouida Sasson. C'était un coiffeur très très ancien qui est caractérisé par ses coiffures simples pour les femmes. Alors il a dit, ce qui nous intéresse de celui, c'est sa citation qui dit que le seul endroit où le succès précède le travail est dans le dictionnaire. C'est quoi ça? C'est-à-dire que le succès ne vient que par le travail. C'est le travail qui précède le succès, pas l'inverse. Merci de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah, et bon courage.